Sabaïdi les amis, eh bien, bienvenue au Laos, le pays du million d'éléphants. On est arrivé en fait hier soir, mais on est tellement crevé. Pour récapituler un petit peu le voyage, on est parti de chez nous. Il y avait Georges voisin qui nous a accompagnés jusqu'à la gare. On a pris un TGV pour aller à Roissy. Et puis à Roissy, on s'est dirigé directement vers le terminal 2F. En fait, on s'est trompé, c'était pas le 2F, c'était le terminal 1, mais c'est pas grave, on était arrivé largement en avance. Et du coup, on a pris le fameux petit train qui passe entre tous les terminaux. On a eu juste le temps, sans se presser, de faire tout ce qu'il fallait, la sécurité, l'immigration, enfin bref. Et puis ensuite, il fallait aller dans l'avion, embarquer. Et quand on était bien assis, on a fait quand même 11h30 de vol. Enfin, c'est ce qui était prévu. En fait, il a été beaucoup plus rapide que prévu et il en a fait que 10h30, 10h25 même. Donc on est arrivé avec 1h05 d'avance. Ça nous a permis de passer l'immigration, de se retrouver dans le bus qui va d'un aéroport à Bangkok vers un autre aéroport, puisqu'ils sont séparés. C'est un peu comme Orly et Roissy en fait. Et s'il y a une navette gratuite qui va de l'un à l'autre, et elle était là, donc on s'est inscrit et hop, on est monté dedans. Et voilà, il était déjà 6 heures, donc l'heure qu'on a gagnée à être en avance, ça nous a permis d'être dans le bus qui partait pour Don Muang, l'autre aéroport de Bangkok. Après 1 heure de transport, il y avait pas mal d'embouteillages. On est arrivé, on a largement attendu puisque on est arrivé à 7h30. Et on est parti à 6h30 du bus, arrivé à 7h30 et notre avion était à 14h15. On avait largement le temps. Il se trouvait que quand on a reçu les visas laotiens, Elvire l'a reçu le jour où on partait. C'est-à-dire qu'on était déjà dans le train qu'elle l'a reçu. Donc, l'obligation est de l'imprimer. Donc, on l'a imprimé. On a trouvé une imprimante dans l'aéroport. Et puis ensuite, on a mangé, on a traîné un petit peu, on avait vraiment beaucoup de temps devant nous. Ensuite, on a pris l'avion pour aller à Luang Prabang. Et là, on s'est retrouvé avec 1h15 de transport. Ça a été assez rapide. Dans l'aéroport, on est allé, il y avait 4 km. Soit on prenait un taxi, soit on y allait à pied. C'était une petite heure pour venir. Comme on avait eu beaucoup de temps assis, le premier avion, dans l'aéroport, le deuxième avion, on s'est dit ça va nous faire du bien de marcher un peu. Super. Allez, on va se faire un petit pause. Super bon. Donc on est arrivé à l'hôtel qui était prévu, réservé 2 jours avant. Et voilà, on s'est installé, super chambre, je vais vous la montrer.
on était tellement crevés. On a juste été manger au resto qui est juste à côté de l'hôtel. Petite balade digestive, il faisait vraiment très très bon. Et ensuite, on est revenu à l'hôtel. Je sais pas, il devait être à peine 8 heures. On s'est couché. Moi, j'ai fait presque le tour de l'horloge, 12 heures de sommeil. J'en avais vraiment besoin. Moi qui dors, je me réveille toujours tôt. Là, je me suis réveillé après Elvire. Et puis ensuite, on a pris un bon petit déjeuner, excellent. J'ai fait pas mal de petits morceaux de film, mais j'ai fait aucun commentaire. Du coup, mon commentaire, c'est celui que je fais en ce moment. Et je mettrai les images dessus. Et après cela, on est parti vers 10 heures. Aller acheter une carte SIM, on a pris une chacun pour être libre de nos mouvements et pouvoir regarder les plans, les maps, échanger par WhatsApp, etc. Sans avoir besoin du Wi-Fi nécessairement. Voilà, donc on a trouvé, c'était vraiment pas cher. J'ai dû payer presque 6 euros pour une 50 gigabytes pour le mois. Et Elvire, c'était 20 gigabytes et ça devait être, je sais plus, 2 euros et quelques. Donc c'est Unitel, la marque. Il y a une boutique Unitel. Enfin, c'est même pas une boutique, c'est une maison. On rentre là-dedans, on se demande si c'est vraiment une boutique. Et il faut trouver l'entrée. Et une fois qu'on est dedans, de toute façon, il y a un grand panneau à la sortie qui nous permet de dire toutes les formules, les forfaits qu'il y a. Et ça permet de choisir. Et une fois qu'on rentre dedans, pof, il y a 2 personnes qui nous accueillent. Et puis, ils nous font ça en 2 temps, 3 mouvements. Et puis ensuite, on s'est baladé à pied. Et on a regardé le long du Mékong, les différents croisières en bateau qu'il y avait le soir. On a comparé les prix et finalement on s'est décidé pour une des croisières. J'avais toujours pas suffisamment d'argent pour payer, parce que j'avais pris que le minimum à l'aéroport. On est allé chercher un distributeur de billets de la marque BCEL. C'est, paraît-il, les meilleurs taux et le montant qu'on peut retirer est un peu plus élevé que les autres. Là, cette fois-ci, normalement, c'est 2 500 000 qu'on peut retirer. Là, j'ai retiré que 2 millions. Je n'ai pas vu d'autres possibilités. Alors ici, on est millionnaire vite fait. Hein. Quand je vous dis 100 000, c'est 4 euros. Donc 1 million, c'est 40 euros. Et donc, 40 euros. Voilà. Du coup, j'ai dû retirer 80 euros. On a fait notre petite balade en croisière.
Il y avait un peu de monde, mais raisonnablement. Il y a beaucoup de bateaux qui partent, qui se font là, un petit peu la compétition. Des plus petits bateaux pour 1 million, non, pour 150 000 kips. Nous, on a pris un avec cocktail inclus, un petit snack. Donc ça nous a coûté 295 000, donc ça veut dire 690 000 pour 2 personnes. Ce qui fait 24 €, 12 € par personne. Ensuite, ben voilà, la croisière a duré à peu près 2 heures. C'est très sympa, des belles couleurs. Et puis on est revenu à la nuit tombée. Il y a une petite animation sur le bateau. Et on est arrivé ensuite, et puis on s'est dirigé tout de suite vers le night market. Et voilà, donc le night market très long. J'ai pas fait d'image sur tout ce qui était les objets, les peintures, le textile, etc. J'ai oublié. Mais j'ai pris quelques images donc, sur le food court, l'endroit où on se restaure pour, parmi tout le choix possible de nourriture, un choix assez grand. Toutes les nourritures nous donnent envie. Donc on a essayé une, demain on essaiera autre chose. Et puis voilà, s'est fini par un mango smoothie. Et on est rentré ici, et voilà, nous voici, il est 9 h. Donc maintenant, le temps de faire le montage vidéo et de l'envoyer sur YouTube. Et je pourrai commencer ma nuit. Voilà. Eh bien écoutez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.